Je souhaite une année pleine de saveurs et de plaisir de bien manger, des produits de qualité qui seront régionaux et qui vous feront plaisir. Plein de bonnes choses, de la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Une année musicale, oui, avec beaucoup de concerts. Plein de vœux déjà pour la population de Ronques et ensuite un hommage particulier aux forces de l'ordre, sécurité, police, gendarmerie, douane et les militaires qui sont présents sur le terrain et qui assurent la sécurité de tous. J'espère sincèrement que la paix et la joie sera retrouvée dans tous les foyers. Au nom de tous les sapeurs-pompiers de la vallée de la Lys, je vous souhaite bien évidemment tous nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans la vie de chacun. Bonne année et bonne santé et bon succès l'année 2017. Plein de bonheur, plein de petits bonheurs et de grands bonheurs qui font que la vie est réussie. Mes chers amis, tout ce qui bouge à Ronques. Il y a des satisfactions, il y a aussi des insatisfactions, on ne réussit pas tout. Et je voudrais surtout vous dire que s'il y a des réussites, elles ne peuvent être que collectives. Il y a des emplois qui vont notamment être créés, on commence par ça, parce que je pense que c'est ça le plus important quand même, savoir que pour vos familles, il y aura des perspectives d'emploi nouvelles, je pense à Promenade de Flandre. On a décidé de dire que s'il n'y avait pas l'accessibilité absolue de ce site, qui est quand même gigantesque, je rappelle c'est 80 hectares, qui va être dédié à l'activité commerciale, nous n'accepterions pas que les choses puissent être ouvertes avant. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un accès facile au centre commercial et puis se retrouver piégé, et surtout aux périphéries, c'est-à-dire à Neuville et à Ronques, être complètement empêché de circuler, ça contreviendrait à l'activité commerciale et du centre commercial Auchan, mais aussi de tous ceux et celles qui font vivre nos commerces de proximité à l'intérieur de nos territoires. Le chômage, il ne faut pas crier cocorico. Il est relativement bas à Ronques, mais il a encore, au cours de cette année, baissé de 2 points. La ville, au niveau de la fiscalité, vous le savez, je ne vais pas vous faire un dessin, on est quand même dans un environnement qui est extrêmement dégradé. On ne peut pas dire que les choses vont très très bien au plan national, et donc forcément, ça a un impact sur le budget de la commune. Je le répète ici avec beaucoup de fierté, toute l'équipe municipale qui m'entoure, depuis 2001, la part communale n'a pas bougé. J'aime bien citer souvent au Blanc-Four la résidence Habited. Vous savez, ce petit lieu où, avec notre logis, on a réservé de la place aux personnes autistes qui sont émancipées, c'est-à-dire qu'ils ont atteint l'âge de la majorité, qui sont en capacité de vivre en autonomie relative, ils sont seuls dans leur appartement, mais ils bénéficient d'une structure de mutualisation. Eh bien, ça fonctionne bien. Je pense que ça peut donner des idées pour les communes voisines de multiplier ce type de structure qui est la bonne formule, parce que ce n'est pas des échelons trop importants, mais ça permet vraiment de créer du lien pour les personnes handicapées. On continuera à être extrêmement vigilant pour que sur les trottoirs on puisse circuler, parce qu'en plus, les pauvres personnes qui se trouvent en situation de difficulté de mobilité, ils sont confrontés au slalom des poubelles. Ah, ça y est. Bon. Donc, écoutez, sachant quand même faire de la place aux autres dans cette société. Les contraventions, ce n'est pas dans le budget de la commune. Donc, il n'y a pas une demande du maire de taper sur les concitoyens pour faire rentrer de l'argent. La commande, c'est faire qu'on puisse circuler convenablement sur les trottoirs. C'est aussi une ville dynamique, une ville sportive. Vous l'avez vu, à travers le label qu'on a obtenu. Pour ceux qui suivent sur Facebook ou sur les sites internet, on a eu 2 lauriers. C'est la première fois que ces labels... Enfin, ça permet... Bon, voilà, on ne va pas se reposer sur les lauriers, encore une fois. Mais un label, ça permet de se situer par rapport à tout ce qu'on fait. Et donc, toute la politique de la ville, notamment Vivons en forme, qui a été mise en œuvre, chère Colette,
pour faire en sorte que depuis l'assiette de l'enfant jusqu'à la mobilité de la personne plus âgée, tout ça en mouvement, ça a été reconnu au niveau national. On a donc 2 lauriers pour commencer, labellisation qu'on recevra dans peu de temps. Et ça donne aux équipes qui suivent la politique sportive de la ville un peu de tonus pour continuer et aller beaucoup plus loin. Notre population, elle a tendance à vieillir et qu'on ne va pas se voiler la face. Renouveler, on pourra dire, bah oui, mais le ticket d'entrée pour les appartements, les maisons, c'est important. Mais le maire, il ne pourra pas faire tout seul. Il pourra dire aux opérateurs immobiliers, faites-moi un peu plus accession à la propriété, faites-moi du logement locatif. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une clé économique et que l'immobilier fera un petit peu ce que demande le maire, mais fera aussi pour qu'il puisse avoir de l'argent. Et donc c'est vrai qu'à Neuville et dans les villes périphériques, à Luin et un peu partout, on a un ticket d'entrée qui est en train d'augmenter, qui n'est pas forcément favorable à l'accueil des jeunes ménages. Et donc on voit notre population scolaire, notre population de jeunes baisser. Je le dis souvent, 13 000 habitants, 10 000 votants. Lançons-nous dans cette voie de l'Afrique et faire en sorte que nos chefs d'entreprise puissent aller prendre des parts de marché là-bas. Pourquoi ? Démographie. Dans 20 ans, ils seront 2 milliards d'individus sur ce continent. Dans 20 ans. 20 ans. Et vous savez quoi, la chance ? C'est qu'ils sont 780 millions à parler français, à peu près. Ils ne parlent pas tous également français, mais ils sont francophones. Et continuons, comme on le fait depuis de nombreuses années avec Céline Kenny, à soutenir le progrès social et sanitaire chez eux pour que nous puissions après les accompagner au niveau du plan économique. La carte scolaire, elle existe de fait depuis très longtemps. On le fait, on le pratique. Mais on est obligé, parce qu'il y a toujours des petits malins, on est obligé de remettre, de réaffirmer la puissance publique et la réglementation. Parce qu'on a été étonné de constater qu'à un moment donné, tout le monde voulait aller à Jacques Brel. Alors c'est sûr qu'il y a une très très bonne connotation éducative, qu'il y a une renommée, que les enseignants sont excellents partout, mais à Jacques Brel sont mieux. Ah oui. Bah oui, mais Jacques Brel, c'est situé à côté de l'autoroute. On a remis une carte scolaire en vigueur de manière à redonner des indications précises aux parents et faire en sorte que la population scolaire fonctionne beaucoup mieux. Les TAP qui sont devenus les NAP, vous savez, les fameux rythmes scolaires. On nous a rajouté une demi-journée, on nous avait enlevé une demi-journée, on nous a rajouté une demi-journée, et à Ronc, on a décidé que ce serait le samedi. Pour plein de raisons, parce que les chronobio nous ont dit c'est meilleur pour les enfants, pour les parents, il y a une relation avec l'enseignant qui est meilleure, mais aussi surtout parce que, faut le dire, ça coûte moins cher. Ça a coûté de l'argent à la ville, et revenir en arrière nous coûterait, écoutez bien, 310 000 €. Moi, si vous me trouvez les 310 000 €, je le fais, mais je ne les ai pas trouvés. Vidéoprotection, c'est un sujet qu'on développe avec les maires ici. On est au XXIe siècle. On mettra des caméras là où il faut les mettre. Il y aura en 2017 30 caméras qui vont fleurir sur le territoire roncois. Ces 30 caméras, elles seront dans des axes stratégiques. Depuis Tourcoing, en passant par Neuville, Halluin, Ronc, Lincel et Bousbecq, on saura suivre la trace et peut-être, on espère, améliorer l'efficacité du service public de la police pour interpeller, appréhender, juger et condamner les personnes qui le méritent. C'est ça l'objectif. Il n'y aura pas une caméra derrière chaque citoyen, il n'y aura pas une caméra devant chaque bâtiment, il n'y aura pas une caméra devant chaque maison. L'objectif dans les années qui viennent, ça sera de faire en sorte que la police puisse faire un peu moins de paperasse et être un peu plus sur le terrain, faire son vrai travail. Rappeler les fêtes d'école et puis les vides-greniers et compagnie. Tout d'un coup, état d'urgence, menace nationale, et donc il faut être vigilant. Le maire de Ronc, il n'a pas été dire il n'y aura plus de puces sur son territoire. C'est une association. Mais il a simplement relayé les demandes du préfet, les exigences du préfet, qui étaient telles que, et je comprends parfaitement bien, les bénévoles n'ont pas pu honorer la demande, le cahier des charges qui était celui de l'État. Mais il faut qu'on soit un peu, comment dirais-je, en cohérence de pensée. On ne peut pas vouloir une protection maximale qui n'existe pas, mais la meilleure des protections, et en même temps faire en sorte que tout se passe comme avant. Non, tout ne se passera pas comme avant. La circulation automobile, on en revient, important aussi, ça roule trop vite. Il suffit de marcher un peu dans la ville ou de courir. Ben vous le savez, quand vous êtes riverain d'une voirie de grand passage, ça roule beaucoup trop vite. Et donc on a intensifié les contrôles routiers, on a intensifié les radars, et on voit que ça commence à être un tout petit peu mieux. Il y a eu 21 verbalisations pour excès de vitesse en 2016, pas encore trop dramatique. Il y en a eu 9 pour téléphone en 2016. On a ciblé pareil les 2 roues, et on cible pareil les stationnements, parce qu'on continue à penser que le stationnement, ça, notamment là où on ne peut pas, ça empêche les gens de pouvoir circuler, surtout quand ils ont des problèmes de circulation. L'hôpital public de Tourcoing, moi j'en suis très fier. Un jour, j'ai rencontré le docteur Mohamed Ichalelen. Mohamed m'a dit, écoute, je suis en train de refaire mon service, on va essayer de travailler à ce que
les outils que j'ai là aujourd'hui, qui sont extrêmement bons, puissent servir à Séline-Kenny. Et donc, on va très prochainement signer une convention avec l'hôpital de Tourcoing et le gouvernement malien pour faire que le matériel d'ophtalmologie réformé de l'hôpital de Tourcoing puisse aller au centre social sanitaire de Séline-Kenny. On a remarqué dans la maison de retraite, chers amis, que bien souvent, les personnes qui étaient les plus vulnérables, qui n'avaient plus beaucoup de familles pour s'occuper, ils avaient des petits soucis dentaires, ils avaient des petits soucis oculaires, et puis on s'en occupait peu. Bah oui, on voit moins bien, on entend moins bien, et puis on laisse comme ça. Et c'est quand même incroyable, parce que ces gens, ils passent leur fin de vie dans un établissement, il faut qu'on leur donne le meilleur des conforts, enfin ça me semble normal, qu'ils puissent terminer leur vie en essayant d'avoir un peu plus d'audition et une meilleure vue pour communiquer avec les autres. Eh bien, on va également mettre en place une convention dans peu de temps pour faire en sorte que des unités mobiles mises en place par Mohamed puissent aller donc travailler sur place à la maison de retraite. Moi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour les Roncois. Je veux qu'il y ait une vie économique qui soit bonne, qui soit soutenue. Je veux qu'on ait une vie fraternelle, qu'on puisse se dire bonjour, qu'on puisse se reconnaître. Faire en sorte que les matériels, que le patrimoine reste dans un état convenable. Par contre, il y aura toujours les deux églises. Alors, les gens ne comprennent pas parfois, on a refait comment dirais-je, la toiture, on a remis les vitraux pour que l'église Saint-Roch puisse être protégée. Mais pas de badaboum, comme dans votre maison, ça peut arriver. Quand vous avez une maison qui date du 19e siècle, elle vit, elle est sur une nappe phréatique, parce que vous savez que les nappes d'eau à Ronc sont affleurantes, donc tout ça, ça bouge, ça vit. On n'est pas devin, on ne sait pas d'avance ce qui va nous tomber dessus. Eh bien, là, pataquès, il y a un problème de plafond qui est un problème majeur, à tel point que le préfet m'a demandé de fermer l'église. Voilà. Moi, je le dis ici, vous avez entendu l'état des finances, on n'a pas de moyens supplémentaires à mettre. On a mis 3,5 millions sur les deux églises. Moi, je ne sais pas demain si à Saint-Pierre, il n'y aura pas un problème non plus. Donc, je dis simplement, les choses sont simples, je dis simplement, au jour d'aujourd'hui, pas question de détruire une quelconque église. Les églises resteront, marqueront le territoire, seront toujours des signes pour les communautés priantes. Mais en même temps, je dis simplement à nos affectataires, c'est-à-dire à la paroisse, d'entamer une réflexion qui n'a jamais été faite. On a la prétention de le mettre en place. C'est une équipe mobile d'ophtalmo-gériatrie, c'est-à-dire d'essayer d'aider les personnes qui sont dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, etc. Mais c'est vraiment faire un examen sur place, un examen sommaire, qu'on pourra faire éventuellement avec les ophtalmologistes de la région, les ophtalmologistes libéraux, etc. Cet examen, il aura deux gros avantages, entre autres de les voir sur place, et ça c'est vraiment, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, c'est vraiment important. Ça permet de raccourcir une étape, de faciliter un peu les choses et bien sûr d'avoir dans ce cas-là des rendez-vous beaucoup plus rapides. C'est de pouvoir mettre en place une coopération entre la région de Ronc et pourquoi pas même Tourcoing ou les alentours en matière d'ophtalmologie et certaines régions en Afrique et le Mali. Les deux grands projets dont je remercie Vincent d'apporter son soutien et de nous encourager, c'est celui des personnes âgées des EHPAD, des maisons de retraite, etc., qu'on a commencé déjà un petit peu à faire. Et le deuxième, c'est mettre en place une antenne d'ophtalmologie, de dépistage, de traitement. Et comme j'avais dit tout à l'heure, bien sûr, moi je suis tout à fait prêt à aller sur place dans un premier temps pour faire de l'enseignement, leur apprendre ce genre d'intervention chirurgicale et pourquoi pas recevoir de temps en temps des ophtalmologistes ou des étudiants en ophtalmologie ici dans la région, à Tourcoing, pour une formation chirurgicale de plus en plus approfondie.